Bonsoir à tous et bienvenue au cœur du synode. Une bonne partie de la journée était consacrée aujourd'hui à l'élaboration définitive de la Relatio Synodi. C'est ce document final de ce synode très attendu. Il n'est toujours pas sorti à l'heure où je vous parle. Tournons-nous donc plutôt vers les pères synodaux. Monseigneur Pontier, archevêque de Marseille et président de la conférence épiscopale des évêques de France, était l'un des invités aujourd'hui en salle de presse du Saint-Siège. On écoute un extrait de son témoignage. Pour moi-même, c'est mon premier synode, donc c'est ma première expérience de ce partage universel. Ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est peut-être cela, cette universalité des interventions. On arrive avec la situation locale qu'on connaît, pour moi la France, mais l'Europe, on va dire, et puis on entend petit à petit des éclairages venant d'autres bouts de la planète, comme vous vous en êtes rendu compte vous-même. Et cela décale un petit peu les questions ou l'état d'esprit dans lequel, pour ma part, j'étais arrivé. Personnellement, je veux témoigner encore une fois de cette belle expérience de liberté de parole, de franchise, d'échange entre nous. Peut-être ce qui m'a frappé aussi, c'est que le thème de ce synode-ci portait sur les défis de la famille. Donc nous avons d'abord partagé sur les défis de la famille. Et puis après avoir partagé sur les défis de la famille, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même ne pas oublier que beaucoup de familles allaient bien et que des choses belles se passaient. Et donc revenir un petit peu aux encouragements et aux fondamentaux de cette vie de famille et du message de la famille. Et peut-être ce chemin que nous avons fait durant le travail dans les groupes linguistiques, de se redire comment où qu'on soit sur cette planète, on s'aperçoit que le noyau familial est vraiment une cellule vécue différemment, mais fondamentale pour le bonheur des hommes. Et quand elle ne fonctionne pas, il y a bien des réalités, des personnes qui vont mal. Et donc, c'est réinvestir dans cette évangélisation de la famille, dans cet engagement, redire à la société que tout ce qu'elle fait pour que les familles aillent bien est quelque chose d'essentiel pour les personnes, mais aussi pour elles-mêmes et pour, à la limite aussi, pour une certaine forme de paix dans le monde. Et c'est au fond ce grand message, il me semble, que nous sommes en train de parcourir, qui aboutira, comme le disait le cardinal Marx, simplement dans un an, avec tout ce qui va suivre, tout ce qui va advenir tout au long de l'année, et à partir du travail qu'on va finaliser dans ces 2 derniers jours. Quelques heures donc avant la présentation de ce document final, nous pouvons déjà dresser un premier bilan général de ce synode. Pour ce faire, nous avons rencontré le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, mais aussi président délégué de ce synode. Et nous avons rencontré également Monseigneur Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles. Écoutons-les. La liberté d'expression, la franchise et aussi le respect mutuel qui a régné dans les interventions au synode, les interventions en grande assemblée, mais aussi dans les cercles linguistiques, dans les groupes de travail, une ambiance de franchise, d'ouverture et de respect admirable. Deuxième leçon que je tire, c'est que beaucoup de thèmes très positifs, très porteurs ont été abordés, mais on aurait pu les creuser davantage s'il n'y avait pas eu l'événement de lundi dernier qui, par la publication de ce rapport, qui est tout à fait prévu et légitime, mais a suscité tant de réactions dans le monde et aussi dans le synode, qui était un peu pris par surprise en entendant ce texte, que ça a focalisé alors les débats sur certains points au détriment d'autres. Je crois que ce qui a été important pendant ces 2 semaines, ça a été d'abord la qualité de l'expérience d'Église qui a été vécue, parce que donc ça représentait, on était 180 pères synodaux, sur lesquels il devait y avoir 120 présidents de conférences épiscopales. Donc ça veut dire quand même une représentation très institutionnelle. Ça veut dire qu'on a vraiment ceux qui sont responsables de la pastorale, de la vie de l'Église dans leur pays. Et donc, à travers eux, on a pu entendre
percevoir un certain nombre de questions assez préoccupantes dans différents pays du monde. Et d'abord, on a quitté la perspective trop occidentale de la problématique du synode pour prendre en considération la situation dans l'ensemble des pays du monde qui ne correspond pas à la minorité occidentale que nous représentons. Il y a 3 pistes principales qui se dessinent assez nettement. La première que j'ai déjà commencé à mettre en œuvre dans le diocèse de Paris, c'est une piste, je dirais, immédiate, enfin pour l'année qui vient, c'est de développer des équipes de travail sur les résultats du synode, de cette session du synode. Et donc, dans chaque paroisse, nous aurons une équipe synodale d'une dizaine de personnes qui acceptent de travailler pendant 6 mois en reprenant un certain nombre de documents de la session synodale et en faisant remonter leurs réactions, leurs questions, leurs suggestions, de façon que pour la session suivante, on ait une interaction entre ce qui a été travaillé ici pendant la session et ce qui sera travaillé la session prochaine. La deuxième piste, qui est aussi très prégnante à travers les discussions qu'on a eues, c'est la question de l'accompagnement du mariage, c'est-à-dire à la fois de la préparation, de la qualité de la préparation du mariage sacramentel, alors dans la démarche ecclésiale, et la qualité ou l'existence, parce que ce n'est pas toujours existant, mais quand ça existe, ça mérite d'être mieux organisé, de l'accompagnement des couples. Et puis la troisième piste, c'est évidemment la manière de recevoir, d'accompagner les personnes qui sont en situation d'échec. Je crois que ce synode, ces 2 synodes, mais déjà le premier, est une invitation à développer dans nos diocèses la pastorale familiale et à encourager dans la pastorale familiale de chacun de nos diocèses, encourager ce double souci. Qu'on ne fasse pas le choix entre les 2 aspects, qu'on ne fasse pas le choix simplement de la vérité doctrinale, parce que la vérité doctrinale est capitale, mais sans l'approche pastorale chaleureuse, elle peut faire plus de mal que de bien. Et inversement, la proximité, l'écoute, si elle n'est pas habitée par le souci de la vérité, elle risque alors simplement de caresser les gens dans le sens du poil, mais sans les aider à aller plus loin dans la fidélité à l'Évangile. Et ce sera une invitation, je pense, pour toutes nos pastorales familiales à se montrer plus entreprenants, plus aller à la recherche des gens, un peu le beau slogan de notre pape François, de aller vers les gens, avec une proximité toujours plus chaleureuse, mais toujours aussi dans le respect de ce que le Seigneur Jésus et l'Église nous confient comme trésor auquel nous avons à être fidèles. Un message d'espérance. Vous avez le bonheur, vous les familles chrétiennes, vous avez le bonheur de former un couple à 3. Un homme, une femme et le Seigneur au milieu. Il n'y a pas seulement un contrat qui vous unit, un engagement qui vous unit, mais il y a une personne vivante, celle de Jésus, qui vous unit. Vous êtes mariés dans le Seigneur. Et donc, même quand il y a une tempête, même quand il y a des difficultés, vous avez la certitude que le Seigneur est présent, comme il le fut aux disciples quand la barque était agitée sur les flots du lac de Tibériade. Le Seigneur est avec vous. N'ayez pas peur. C'est lui qui vous soutient dans votre amour mutuel, mais aussi dans le don de la vie à vos enfants, dans l'éducation de vos enfants. Il est avec vous. Et aux familles qui ont vécu un échec conjugal,
Je dirais d'abord tous mes encouragements aux personnes qui assument cette solitude, qui veulent demeurer fidèles à l'alliance conjugale même en étant séparés de leur conjoint et qui ne veulent pas contracter une nouvelle union, et à ceux et celles qui ont jugé bon de contracter une nouvelle union. Elle ne correspond pas, il est vrai, à ce que le Seigneur demande, à ce que l'Église propose, mais le Seigneur rejoint ces personnes dans leur situation. Il cherche à toucher leur cœur pour leur faire vivre un beau chemin de vérité, de conversion et de paix. Pour l'ensemble des familles, je crois que ce qui est le plus important, c'est d'arriver à transmettre la conviction que le mariage stable est la meilleure formule pour vivre une réelle qualité d'amour conjugal et d'amour parental, que c'est la meilleure formule pour élever des enfants, et que donc c'est l'appel à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour permettre que cette formule réussisse. Beaucoup de thèmes dans son relativement long pontificat. Il a parlé beaucoup de la famille. Par exemple, j'ai relu récemment, à l'occasion d'un congrès qui se tenait à Rome, Evangelii Nuntiandi, un peu le pendant de Evangelii Gaudium, l'annonce de l'Évangile et la joie de l'Évangile. Il a touché l'importance de la famille pour cela. Mais il est vrai qu'il a, à travers l'encyclique Humanae Vitae, il a tenu un langage qui aujourd'hui s'avère prophétique, à plus d'un titre. Tout d'abord parce qu'il a souligné, avec force, c'était le cœur de cette encyclique, qu'il y a un lien très beau, très profond, un lien à la fois physiologique, psychique et spirituel qui unit l'union des époux et l'ouverture au don de la vie. Et 50 ans, presque 50 ans plus tard, nous nous rendons compte que c'était un message prophétique. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons assez souvent, en tout cas en Occident, une déconnexion entre les deux aspects. Une procréation dissociée de la rencontre amoureuse de deux personnes et une sexualité qui tourne en rond sur elle-même et qui parfois oublie presque totalement l'ouverture au don de la vie. Voilà, c'est la fin de cette émission et c'est ainsi que s'achève notre émission quotidienne au cœur du synode. Mais nous continuerons évidemment de parler du synode jusqu'à la fin et vous pouvez nous suivre sur notre site internet, sur notre page Facebook et même sur Twitter. Je vous rappelle par ailleurs que ce synode se conclura ce dimanche, place Saint-Pierre, avec la messe de béatification de Paul VI, célébrée par le pape François. C'est un événement évidemment à suivre sur Sel et Lumière. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.